la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur vient faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ici dans ce monde-ci? Le Seigneur, le Père, envoie le Fils dans ce monde pour nous sortir des ténèbres et nous amener à son royaume. Parce que nous avions péché. Il vient donc nous repêcher. On va dire quoi? La parole ce jour est très importante pour toi. Reçois-la avec le cœur. Et écoute attentivement cette parole-là. Ce sera bien pour toi. À ta place, je ferai tout pour l'appliquer. Regardez. Israël est en esclavage. Israël, c'est nous, hein. C'est les hommes, c'est le peuple de Dieu, mettons comme cela. Ils sont en esclavage, dans la servitude. Ils ne sont pas heureux. Ils sont sous le joug de quelqu'un qui les soumet. Et ils crient. Et Dieu vient comment? En envoyant son serviteur, Moses, pour les sortir de là. Amen. Amen. Nous sommes dans les temps modernes. Il y a quelque chose que toi, chrétienne, devrais comprendre. Nous allons parler du corps. Le corps. Pour te faire comprendre que ton corps ne t'appartient pas. Mais qu'est-ce qui fait soulever Dieu pour qu'il court derrière les hommes? Qu'est-ce qui a soulevé Dieu au point où il décide de dire à son fils, à sa droite, écoute, va dans le monde pour les sauver? Parce que c'est lui qui nous crée, d'une part, pour lui. Il nous crée pour lui. Nous lui appartenons. Nos corps lui appartiennent. Et comme c'est un Dieu jaloux, quiconque va s'interposer pour s'accaparer de nos corps devient automatiquement ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Amen. Amen. Si à l'époque, Israël était sous le joug, sous l'esclavage d'un autre peuple, aujourd'hui, ton corps est pris en otage par bien des choses. Le Seigneur voudrait t'amener à comprendre cela, que Dieu ne t'appartient pas. Amen. Si tu t'appelles ou te fais nommer chrétien, chrétienne, il faut te fixer cela dans la tête. Dieu ne t'appartient plus à toi-même. Est-ce que l'Église suit? Amen. Donc, Dieu vient libérer nos corps de toute forme d'otage. Il faut que nous-mêmes nous prenions conscience de cela. Est-ce que l'Église suit? Amen. Très bien. Voici le thème. Comme chrétien, mon corps ne m'appartient pas. Et comme tu pourras dire, comme chrétienne, mon corps ne m'appartient pas. D'aucuns me diront, on dirait, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes là? J'ai le libre choix. Je peux faire de mon corps ce que je veux. Ça, c'est évident.
Mais j'ai bien dit, comme chrétien, comme chrétienne, ton corps ne t'appartient plus. Il ne t'appartient pas. Tu es à Dieu. Esprit, âme, corps. Je vais donc résumer cela en ce vocable, le corps, qui englobe l'esprit et l'âme. On est d'accord? Quand je vais parler du corps, cela inclut tout cela. Comme chrétien, comme quelqu'un ou quelqu'une qui a Jésus-Christ comme ou en tant que Seigneur, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Sinon, les déclarations qui jaillissent de ta bouche comme cela, comme pour dire que tu es de la famille chrétienne, ne sont que légères, superficielles, verbales. Ils ne sont pas valables. Si tu dis je suis chrétien, je suis de Christ, ça veut dire que je suis disciple de Jésus-Christ, alors Dieu lui appartient. Nous allons le lire dans la parole. Et si, dans la lecture de cette parole-là, parce que c'est parti de sa bouche, tu fais de ton corps une marchandise, quelque chose d'élevé, alors il faudra changer de vocable, de vocabulaire. En Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 13, nous dit: les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Nous sommes d'accord? Très bien. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour qui? Et le Seigneur est pour qui? Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Et l'impudicité, c'est quoi? L'immoralité sexuelle. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Ton corps appartient à Dieu. Tu n'es pas autorisé à le livrer à l'impudicité, qui est l'un des péchés aujourd'hui les plus courants dans le monde. Tout ce qui a trait à l'immoralité sexuelle, au dérèglement, aux dissolutions, c'est ce péché-là, le péché de l'immoralité sexuelle. Tendez les oreilles et écoutez. C'est un péché qui a gagné le monde. La plupart des jeunes sont là dedans. La plupart sont tombés là dans ce panier. C'est un péché que les humains ont fait entrer dans l'Église, l'immoralité sexuelle. Et là, toutes les classes dans cette église-là, dans cette église de Dieu, dans cette église chrétienne, ont été happés par cela. Les serviteurs, les servantes, dedans. Les fidèles, dedans. On les appellera
pasteur, prêtre, diacre, dedans. Et dans la vie courante, là-bas c'est autre chose. C'est Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur vient nous rappeler ici, en cet instant et en ce jour, que ton corps est pour le Seigneur. Donc tu ne peux donc plus te permettre de faire de ton corps ce qui passe dans ta tête. Est-ce que nous sommes d'accord? Au regard de ce qui est écrit. Si tu as la crainte de Dieu, tu devras respecter désormais ton corps, qui est pour le Seigneur. Et si Dieu nous dit que lui, le Seigneur, est pour le corps, oh, qui est-il ce Seigneur-là? La Bible dit que c'est un Dieu saint. La sainteté est pour le corps, nos corps, nous, chrétiens, fils et filles de Dieu. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il s'agit pour toi maintenant de voir comment est-ce que tu utilises ce corps-là. Est-ce que tu l'utilises pour le Seigneur ou alors tu es dans ce panier-là? Des gens qui ont bradé leur corps, prostitué leur corps, vendu, livré. Il s'agit de voir cela. Poursuivons la lecture. En Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est une question que Dieu nous pose. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu? Alors, si tu le sais, c'est une très bonne chose. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui tu le sais. Ton corps fait partie des membres du corps de Christ. Ta tête appartient au corps de Christ, au corps de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tes 4 membres lui appartiennent. Ton tronc et tout le reste lui appartiennent. Et que fais-tu de ces membres-là? À qui les livres-tu? Qui en use? Qui s'en régale? Jésus-Christ ou X, Y, Z? Parce que pour beaucoup, être libre, c'est être maître, maîtresse de son corps. Le Seigneur nous a donné une bonne et une parfaite liberté. Mais il nous a aussi dit que nous lui appartenons. Nos corps sont au Seigneur. Et si nos corps sont au Seigneur, ça veut dire qu'il a un mot à dire dans nos corps. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a un mot à dire. Cela veut dire également que nous ne pouvons plus nous amuser à faire de ces corps-là
de ce temple-là ce que nous voulons. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous ne pouvons plus. Sinon, on ferait de ces corps les membres d'une prostituée. Parce que la prostituée est prompte à la livraison, à tout venant de son corps. Ce sera son travail. La livraison. Est-ce que toi, chrétien, chrétienne, tu écoutes cette parole? Amen. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et tu ne pourrais, tu ne saurais prendre ton corps pour le livrer sans remords aux prostituées, à la prostituée. Pas du tout. Voilà la parole de Dieu. Tu viens à l'église, tu es à la chorale, tu prêches, mais tu livres ton corps, membre de Christ, à la prostituée. Tu voudrais que le cœur du Seigneur soit comment? Dans quel état? Et dans quel état sera l'église que lui, le Seigneur, veut glorieuse, irrépréhensible et sans tache? En ce temps, de qui se moquera-t-on? De qui? De qui se moquera-t-on? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16, il est écrit, loin de là. C'est-à-dire non. Verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Toute forme de fusion sexuelle t'amène à l'unité. Oui. L'homme, comme il est écrit dans la parole, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. La même chose dans toute forme d'union. Lorsque tu vas t'attacher, tu vas t'unir à X, Y, Z, vous devenez une seule chair. Est-ce que l'Église suit? Amen. Si tu t'attaches à Dieu, tu seras un avec lui. Si tu t'attaches de manière indue, non biblique, à une autre personne autre que toi, dans la fusion sexuelle, vous devenez une seule chair. Et vous ne pouvez pas imaginer toutes les conséquences qu'il y a derrière cette affaire. Lorsque c'est une union illicite, non reconnue par Dieu, est-ce que ceci peut nous amener à parler de ces unions-là, homosexuelles, lesbiennes? Ils deviennent une seule chair. Dans les ténèbres, une seule chair, dans les ténèbres. Le Seigneur est en train de te dire que ton corps lui appartient. Et tu devrais, si tu as la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le respect de ce nom,
respecter. Si tu as la crainte de Dieu, tu seras obéissant et obéissante et tu tiendras compte de ce qu'il dit. Sinon, tu ne fais pas partie des gens de la maison de Dieu. Voilà ce que cela veut dire. Le corps, c'est très important. Tu comprendras davantage à la lecture de la suite. En Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, quoi? Les gens ne lisent même pas. Vous ne n'aimez pas ce genre de message. Je reprends. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dieu est esprit. Et nous nous reposons sur un trépied. Le corps, l'âme et l'esprit. Quand tu vas t'attacher, toi, être humain, à lui, tu deviens un seul esprit. Ça veut dire qu'il fera de toi un être spirituel. Est-ce que l'Église suit? Tu t'attaches au Seigneur, tu es avec lui un seul esprit. Puisqu'il est pour le corps, son esprit va prévaloir dans ton être. Est-ce que tu m'entends? Un seul esprit. En toi, on verra Dieu. Il se fera voir à travers toi. Un seul esprit. C'est pas compliqué. C'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu te démontre aujourd'hui. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Ton corps est au Seigneur. Est-ce que cette parole te fait réfléchir? 1 Corinthiens 6, 18 nous dit quoi? Fuyez! Fuyez quoi? L'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il y a donc une consigne que Dieu donne. La consigne, c'est quoi? L'Église. Fuyez. Courez. Il y a un danger. Danger de mort. Oui, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais fuyez. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les cornes de serpent dans tout acte d'immoralité et d'impudicité que tu diras que c'est inoffensif. Il dit fuyez, courez, ne regardez même plus en arrière, fuyez, ne vous livrez pas à cela, ne vous laissez pas aller, fuyez. Prenez la fuite, la poudre d'escampette. Quand tu cours comme cela, la plante de pied cogne ici. Tu dois fuir. Regardez-moi bien. Je relis. Fuyez l'impudicité. Ma voix porte tout simplement comme un écho. Mais cette parole est partie d'où? D'en haut, du saint trône de l'Éternel.
sais que d'ici demain, après-demain, les gens vont poser cela sur la balance devant eux. Ici, là, dans la salle. Et ceux-là qui m'écoutent, ils vont poser la balance là devant eux. Est-ce que je fuis? Est-ce que je ne fuis pas? D'ailleurs, si je ne fuis pas, et alors quoi? Je décide comment? Non, laissez-nous ça. On nous raconte des histoires. Dieu a dit fuyez. Et toi tu viens dire qu'on te raconte des histoires. Et il faudra, le moment venu, tout simplement, que tu emportes les conséquences. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, parce que tu dis que tu es libre et que tu dis, ah, ça c'est pas un problème pour toi. D'ailleurs, tu disposes de ton corps comme tu veux. Et lorsque tu vas prendre la décision de ne pas fuir, jamais tu ne verras Dieu venir te dire, oh, n'est-ce pas, je t'ai dit que... Et tu entends, ou tu le vois. Non, il t'a dit. Ta conscience va te parler. Et c'est toi qui vas décider. Dieu a dit fuis. Parce que tu pêches contre ton propre corps. Et à cet égard, il y a un salaire. Il y a un salaire. Il y a une sanction. Elle n'est pas là, que tu ne vois pas. Elle n'est pas là. Mais certainement, assurément, la sanction arrive. Est-ce que tu m'entends? Donc là, cette parole que tu es en train de recevoir, c'est une parole qui t'est salutaire. Dieu a dit fuyez. Il y a le danger derrière toi. Tu choisis. Si tu fuis, tu fais bien. Tu sauves ton âme. Si tu ne fuis pas, comme le péché est mielleux, tu en subiras les conséquences demain. Simple comme bonjour. Depuis là, je n'entends personne dire Amen. Oh. Amen. Amen. Ceci, c'était un autre style de langage et de prédication. J'aurais déjà enregistré peut-être 75. Amen. Oh. Le verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps, puisque nous parlons du corps, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que quoi? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ne savez pas. Ton corps, ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple du Seigneur Jésus-Christ. Il est le temple de l'Esprit de Dieu qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu. Amen. Ne savez-vous pas, à cet égard, que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Aujourd'hui, tu le sais. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Aujourd'hui, tu le sais, tu ne diras plus que tu ne le savais pas. Ton corps ne t'appartient pas. Toi, chrétien, chrétienne, il ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Est-ce que l'Église suit? Amen. Dis avec moi, en tant que chrétien, chrétienne, je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens au Seigneur. Mon corps appartient au Seigneur. Verset 20. Car
Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. La suite dit quoi? Qui appartiennent à Dieu. Ton corps, ton esprit appartiennent à Dieu. À cet effet, tu vas donc le glorifier avec ton corps et ton esprit qui sont à lui. À un grand prix, nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé un prix fort. Un prix fort pour nous sortir des ténèbres, de l'ignorance, pour nous sortir de la mort. Il a payé un prix fort en se donnant lui-même. Et qu'est-ce qu'il n'a pas souffert dans ce processus-là? Qu'est-ce qu'il n'a pas souffert? Est-ce que vous entendez cela? Amen. C'est pour ça qu'il nous dit, écoutez, moi j'ai souffert pour vous, glorifiez-moi avec et vos corps et votre esprit sanctifié. Amen. Amen. La sanctification, la mise à part de notre vie pour le Seigneur. Il a dit, je suis saint, soyez saints. Je suis saint, soyez saints. Parce que tu as saisi cette parole et tu lui donnes de la valeur. Dans la crainte de Dieu, tu vas prendre du recul. Forcément. Tu vas tâcher de vivre comme Dieu veut et comme Dieu le demande. Et là, tu lui plairas. Il sera fier de toi. Il sera très content de toi. Et il pourra compter sur toi. Et il pourra même défier l'ennemi au travers de toi. Parce qu'il te connaît. Il faut donc travailler cela. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu prends des résolutions. Que mon corps, je ne vais plus le brader parce que moi je suis chrétien, je suis chrétienne. Il appartient à Dieu, mon corps. Est-ce que l'Église suit? Amen. Et d'ailleurs, tu verras que lorsque tu vas braver les tentations, parce que dès que tu vas prendre la décision que non, là, je vais respecter cette parole, attends-toi à de multiples tentations. Ça va venir comme ça. Des tentations qui pourraient même te faire tomber à la renverse. Avant que je ne prenne la décision, je ne voyais personne. Maintenant, je prends la décision de suivre Dieu. On me propose même des voyages aux Bahamas. On me propose des voyages à l'autre bout du monde. On me propose même beaucoup d'argent. Il y a le diable derrière ça. Il y a le diable derrière cela. Il y a un prix à payer dans la marche chrétienne. Parce que Dieu dit, le culte agréable que tu dois lui donner implique ton corps sanctifié. Le culte agréable qui est rendu à Dieu implique ton corps saint, pur, irréprochable. Parce que le monde passe. Et c'est gloire aussi. Est-ce que tu m'entends? Mais la parole, cette parole jamais ne passera. No way.
elle ne passera pas. Oui. Dieu est dans sa parole. Romains 6, verset 11. Il est écrit, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous, considérez-vous comme déjà mort. S'il y a une tentation qui arrive au-devant de toi, elle te trouve mort. Tu ne réagis pas. Est-ce qu'un mort peut réagir face à toute forme de sollicitude? Un mort réagit? Zéro. Considérez-vous, regardez-vous comme mort. Pour réussir, tu vas mettre ça dans la tête. Moi, je suis mort. Les vrais chrétiens sont des gens crucifiés, morts au mal, au péché, aux tentations. Ce sont des morts. Ils ne réagissent pas à toute forme de sollicitude. Pas du tout. Oui. Mais comme vivant pour Dieu au travers de Jésus-Christ. Considère-toi dans ta vie de tous les jours que tu vis pour Dieu grâce à Jésus. Est-ce que tu m'entends? Fixe-toi dans la tête cela. Prends un verset comme celui-ci. Tous les matins, tu le lis. Dans la journée, tu lis. Le soir, avant de dormir, tu lis. Je respire. Je suis vivant. C'est ce que tu dis. Mais Dieu te dit, considère-toi comme ne respirant pas. Ne vivant plus. Comme mort au péché. Considère-toi ainsi. Ça veut dire quoi? Si ton corps est à Christ, l'idée de mentir passe par ta tête. Tu dis, arrière de moi, mensonge. Mensonge. Toute idée de péché qui passe, tu dis, arrière de moi, convoitise. Arrière de moi, commérage. Médisance. C'est cela. Parce que ton corps est à Christ. Et Christ n'est pas un menteur. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétienne. Et tu marches comme cela. Oui, je suis chrétien, moi je suis. Les gens aiment cela. Catholique, protestant, adventiste, baptiste, pentecôtiste. C'était encore d'autres là. Méthodiste, évangélique. Je ne sais pas. Il y a encore beaucoup d'autres. Tu es tout ça. Mais ton corps, tu l'as livré à qui? Qui gère ton corps? Tu es l'esclave de qui? De Dieu ou du péché? Ou du monde? Tu es esclave de qui? That's the question. Alors le verset 12 de Romains 6, quand le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Conclusion, que le péché ne règne donc point dans votre corps, que tu as recommandé et soumis à Dieu comme chrétien et comme chrétienne. N'obéissez pas. Ça veut dire que tu vas mettre des cales à toute forme de convoitise, de sollicitude et de la chair et du monde, et j'en passe. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché
comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Quel genre et quel type de membres que tu vas offrir à Dieu en tant que chrétien, fils de Dieu, fille de Dieu, né de l'Esprit? Quel membre tu vas lui offrir? Mais lui il te dit de manière affirmative, il te dit, ne livrez pas vos membres au péché. Votre corps est au Seigneur et le Seigneur pour le corps. Verset 16. Écoute bien la suite. Écoute bien. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, c'est-à-dire à la vie éternelle. Tu as 2 mètres devant toi. Soit tu seras esclave du péché, soit tu seras esclave de la justice. Soit tu seras esclave du diable ou esclave de Dieu. Tu choisis donc quoi? En tant que chrétien, tu dois être esclave de qui? De Dieu. Est-ce que l'Église assimile cela? Amen. C'est très bien. C'est très bien. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non à ce que Dieu rejette. Si donc tu es esclave, verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ayant été libérés du péché, ayant reçu cette parole, nous devenons esclaves de Dieu, de la vérité. Est-ce que l'Église comprend cela? Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Devenu esclave de Dieu, nous avons pour fin, pour but ultime, la vie éternelle. La récompense ultime. Amen. Amen. Et tu connais ce verset, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que tu es en train d'apprendre de cette parole? Amen. Ton corps est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour ton corps. Oui. Fais attention. Fais attention. Si ton corps brûle et que tu es en âge de te marier, mets les choses au clair. Que les choses se fassent
selon le règlement de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Toi, jeune homme, tu voudrais te marier. Ne multiplie pas les enfants comme ça à gauche à droite parce que tu as eu tellement de partenaires. Non. Toi, femme, parce que ton corps brûle, n'accepte pas tout cela qui viennent te voir, tout simplement parce que non, tu es chrétienne, tu es chrétienne. Toi, jeune homme, va toquer à la porte. La personne que tu voudrais comme épouse. Si tout est arrangé, que tu es bien accueilli, tu vas donner la dot qui accompagne cela. Et le moment venu, tu auras la chair de ta chair, les os de tes os, chez toi à la maison. Amen. Amen. Toi, jeune fille, ne va pas à la pêche dans Internet pour dire que tu vas pêcher comme cela. Tu lances la maison sur 15 personnes, là où ça mord. Tu t'attaches à cela, sur 3 ou 4 cas, et tu donnes plusieurs rendez-vous dans l'année à chacun. Tu fais la loterie. Ça ne se passe pas comme ça. Pour l'un, l'homme, comme pour l'autre, la femme, il faut mettre son genou au sol, poser le problème à Dieu et attendre qu'il réponde. Parce qu'il te donnera toujours ce qui est bien pour toi. Amen. Et là, tu verras que si c'est un schéma qui est ainsi suivi, que Dieu s'implique dans nos choix et dans la réalisation de nos unions, il n'y aura même plus de divorce. Vous pensez qu'il y a les divorces, pourquoi? Parce que les gens en font à leur tête, à leurs yeux. Ils se greffent sur ce que leurs yeux ont vu, sur ce que leurs cœurs disent. Or, Dieu, lui, ne peut pas se tromper. Quand il te donne une personne, c'est la vraie. Est-ce que tu entends? Quand Dieu te donne une personne, c'est bon. Mais malheureusement aussi, Dieu peut te donner la bonne personne et toi aussi tu dis non. Malheureusement. Est-ce que cette parole t'édifie? Ton corps est au Seigneur. Et il a un mot à dire dans ta marche chrétienne. Donc on soit ferme, soit fort, forte, obéissant. Tu as reçu cette parole. Il y aura forcément des choses à corriger dans ta vie. Forcément. Des choses à revoir. Pour mettre de l'ordre. Comme ça, tu auras la conscience tranquille. Et quand tu l'as déjà fait, estime-toi heureux, heureuse. Vas-y. Que Dieu soit grandement impliqué dans ta vie. Alléluia. Que Dieu, quand tu seras honnête pour dire oui, Seigneur, je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que j'ai bousillé mon corps. Qui est ton corps? Pardonne-moi. Purifie-moi, sanctifie-moi. Il le fera. Est-ce que tu m'entends? Quand maintenant tu vas remettre tout aux mains de Dieu, il va corriger les choses et il va te refixer sur le bon chemin. Et là, vous allez marcher comme le papa et son enfant. Lui le papa, toi l'enfant. Amen. Amen. Sur le chemin qui te mène à la vie éternelle. Amen. Sur le chemin dans ce monde qui te permettra d'avoir la paix et le bonheur. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Alors que cette parole bénisse l'Église. Merci Seigneur. Du fond de notre cœur, nous bénissons ton nom. Nous le magnifions et nous l'exaltons. Au moment où nous clôturons, nous voulons remettre tout entre tes mains. Nous voici Seigneur. Nous avons confiance en toi. Et nous savons que tu es le véritable Dieu qui dit et qui accomplit. Merci Seigneur. Va en paix.
Bon dimanche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est là, Jésus-Christ est là, le bon berger est là, pour toi et pour moi, pour nous consoler.